La saison 2 de Jujutsu Kaisen était bonne, mais j'ai un problème avec cette œuvre. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est solide, même très solide. Que ce soit au niveau de l'animation qui est resté à un très bon niveau à presque tous les épisodes, sauf l'épisode 14 et encore au vu des conditions dans lesquelles travaillent les employés de chez MAPPA, ça reste très très correct. Les seiyū aussi délivrent une prestation hors norme tout du long, mention spéciale à celui de Mahito qui m'a réellement donné des frissons. Les musiques sont bonnes, même si elles sont pas mémorables, elles fit parfaitement et donnent une vraie atmosphère. La direction, le compositing, le rythme, bref, tout ça a été très solide. Mais, comme je l'ai dit avant, j'ai un problème. J'arrive pas à en avoir quelque chose à foutre. J'arrive pas à être impliqué émotionnellement dans la série. Ce qui fait que quand lui ou elle meurt, ça m'a strictement rien fait. Alors d'une part, c'est peut-être parce que, putain, j'ai l'impression qu'il y a plus aucune communauté d'animés aujourd'hui qui arrive à ne pas spoiler les Animonly, genre c'est trop grave. Donc oui, je savais pour Nobara et Nanami, et je sais même pour lui. Oui. Mais même quand je l'ai découvert en me faisant spoil, ça m'a rien fait. Et je vous jure que j'ai pas regardé avec le cul, hein. Devant chaque épisode, j'étais ultra concentré, mais sans être investi. En plus, je suis pas les grilles originelles, hein, parce que l'univers me parle, les personnages je les trouve très stylés. Alors pourquoi j'arrive pas à accrocher ? Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai enfin la réponse. Les personnages de Jujutsu Kaisen sont la raison principale du succès de l'œuvre. Et paradoxalement, son plus gros problème. Alors, pour que vous compreniez ce que je veux vous dire, il faut déjà qu'on parle un peu de narration. Il y a plusieurs types d'intrigues. Les intrigues d'histoire, où celle-ci est le moteur qui va emmener les personnages là où ils doivent être, les confronter à toutes sortes de situations, et accessoirement débloquer les intrigues mineures et où tout le monde est dépendant de ce fil rouge. C'est le cas par exemple d'histoires comme Dark, Inception ou encore Chainsaw Man. En second type d'intrigue, on a les intrigues de personnages. C'est une histoire qui n'avance que par le choix et le développement des personnages en leur sein. Comme c'est le cas par exemple dans Breaking Bad, Game of Thrones ou encore One Piece. Alors, ce sont pas des règles fondamentales, hein. Des fois la ligne entre les deux peut être floue, ou bien il y a même des fois où une histoire peut évoluer d'un type d'intrigue à l'autre. Jujutsu Kaisen, c'est une intrigue d'histoire. Le but est clairement défini au début du manga, et bien qu'il y ait des arcs qui s'éloignent du fil rouge de temps en temps, l'objectif majeur reste toujours le même, que ce soit de manière plus discrète ou non. Et quand on écrit une histoire qui suit cette méthode, on risque facilement de faire des acteurs de notre récit, ce qu'on appelle des personnages fonctions. Et c'est bien ça que je reproche à JJK. Un personnage fonction, c'est un personnage que l'auteur va utiliser uniquement pour faire avancer l'histoire, et duquel il va se détacher, voire complètement l'abandonner lorsqu'il n'en aura plus besoin. On peut par exemple citer Obi-Wan Kenobi qui dans les 3 premiers Star Wars occupe son rôle de mentor avant de perdre la vie contre Anakin, ni plus ni moins. Ou même Olaf dans La Reine des Neiges dont la fonction principale est de servir de sidekick mignon et drôle. Je pense pas que si on le retirait du scénario ça changerait grand chose. Mais les personnages fonctions c'est pas toujours un mal, hein. La preuve, les personnages que j'ai cités sont ultra populaires. Non, et en plus, dans une histoire, c'est important que tous les personnages servent un but ou fassent avancer l'intrigue. Le problème survient quand le personnage ne fait plus que ça. Et malheureusement, c'est le cas de la quasi-totalité des personnages de Jujutsu Kaisen. Alors, je préfère vous prévenir, on parlera ni de ce qui se passe après Shibuya, ni du film. Je suis au fait de pas mal d'événements, mais aujourd'hui je juge JJK sur ces 2 saisons. Ça me paraît plus juste, et ça représente quand même 136 chapitres. Selon moi, une histoire n'est pas obligée de développer tous ses personnages. Surtout quand le casting est fourni, ça peut vite être saoulant et se transformer en filler de Naruto. Sauf que JJK se comporte comme un animé qui développe tout le monde, d'accord ? Quand Nobara se fait buter, elle a le droit à toute une mise en scène, c'est pas Samuel ou Daz dans SNK. Pourtant, je vais vous avouer qu'entre ce mec random dans SNK et Nobara, il n'y a pas tellement de différence. Nobara nous est présentée très tôt comme cette camarade forte, assurée et intelligente, et puis c'est tout. Ce personnage n'aura aucun putain de développement avant 40 épisodes, où elle finira par enfin avoir un flashback. Avant de mourir. Super. Voilà, donc absolument aucun attachement n'est créé, elle ne sert qu'à être amie avec Yuji pour lui apporter un impact émotionnel qui servira à son développement à lui. Gege Akutami privilégie souvent son intrigue au détriment de ses personnages. Le meilleur exemple, ça reste pour moi Mekamaru qui devient, d'un coup, un élément central sans quoi l'arc Shibuya n'aurait pas été le même. Sauf que sa mort, on s'en fout. Miwa qui pleure dans le train, ça a beau être une jolie scène, on s'en fout. Et en plus, l'impact émotionnel est réduit par le sort qu'il utilisera pour continuer à exister après sa mort. Enfin, c'est juste dommage. Le personnage, on le connaît pas plus que ça. On a vraiment l'impression que le spectacle doit toujours primer sur le fond. Et là, on arrive sur un sacré cas.
Megumi est réputé dans la commu Jujutsu Kaisen pour être assez suicidaire. Il aura quand même essayé d'invoquer Makora plus de 4 fois avant de finalement le faire contre Haruta. Alors, ok, ça set up le truc, c'est stylé, mais on sait depuis un bail qu'en faisant ça, il risque sa vie. Je suis le seul à me rappeler qu'il a une sœur dans le coma, donc il y pense jamais, il est prêt à l'abandonner comme ça, à chaque fois. Ouais, bah ça je pense que l'auteur fait le choix de l'oublier quand faut privilégier le flow. Autant Nanami je suis partagé, j'ai l'impression que le personnage est solide, et ce depuis le début. Mais encore une fois, il n'y a jamais vraiment de moment où le perso évolue réellement. Même si j'aurais tendance à dire que dans son cas, ça colle avec son caractère très pragmatique, et que donc sa mort à lui est plutôt bien amenée. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est pire que tout, c'est quand ces personnages fonctions ne servent qu'à ça. Toji ne servira qu'à être l'antagoniste de l'arc du trésor caché. Enfin, il aura le droit à un peu de développement durant Shibuya pendant un flashback, après qu'il soit mort. Oh putain, mais vous le faites exprès. Mei, Urahime et Shoko le principal, l'intégralité des autres étudiants qui en plus ne seront rien d'autre que des caricatures d'eux-mêmes. Hein, oui, putain, je déteste Todo, je le déteste ce personnage. Je précise que je sais ce qu'il va arriver à l'une des camarades de Yuji. Sans spoiler, ça j'ai hâte de le voir. Mais ça me fait me demander comment est-ce que Gege Akutami peut délivrer une performance aussi variable. Comment tu peux nous faire tout un arc de développement sur un mec random qui dépassera pas la saison 1 et couper le bras d'Inumaki hors screen? Parce que oui, et je finirai sur ça, le plus énervant dans cette histoire, c'est que Gege Akutami sait développer des personnages. Il nous l'a montré avec Yuji, Junpei, Chozo, Gojo, même si bon, là je trouve ça encore un peu timide. Même Jogo est plus attachant que les 3/4 du cast principal. Et puis, laissez-moi vous rappeler que l'arc du trésor caché est un arc dédié entièrement au développement de Geto, et c'est super bien fait. Là, on a un développement vraiment bien amené pour un personnage vraiment intéressant qui... Hein? Quoi? Comment ça, il est mort avant la saison 1? Remplacé par un random? Oh putain. Va bien te faire foutre, Jujutsu Kaisen. Bon, je vais m'arrêter là. Si vous avez l'impression que j'ai qualifié JK d'animé de bandeur de flow, bah ouais, d'une part c'est un peu ce que je pense. Mais j'en suis un aussi, puisque comme je l'ai dit, je kiffe Jujutsu Kaisen. Je suis juste pas impliqué. Mais en dépit de ce que j'ai dit, ça reste une œuvre unique qui a sa place dans la nouvelle génération. Et qui, je le sais, promet de faire encore de belles choses avant sa fin. Alors je garde espoir, et puis vu le traitement goldé que Mappa donne à cet animé, soyez sûr que je vais continuer à regarder. Ces histoires de développement me saoulent, parce que pour moi c'est important. Mais je comprends complètement qu'on pense différemment, ou alors qu'on n'en ait rien à battre. Et je ferai bien évidemment en sorte de passer outre dans la mesure du possible. Après tout, j'ai rien contre les personnages fonctions. J'ai pleuré quand on l'a fait mort. I like more mugs.